Si vous devez retenir une seule chose avant de vous lancer dans la location saisonnière au Sénégal, c'est celle-ci. Le choix du bien peut faire toute la différence entre un logement rentable et un logement qui reste vide. Beaucoup pensent que tout se joue dans la décoration, la gestion ou le budget. Mais en réalité, tout commence bien avant. Tout commence au moment où vous choisissez votre bien vide. C'est exactement là que la majorité des investisseurs se trompent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir un logement qui a un vrai potentiel en location saisonnière et éviter les erreurs qui vont vous faire perdre du temps et de l'argent dès le départ. Je suis Diama Seck, fondatrice de la Conciergerie Sénégal et ingénieure en génie civil. Depuis 2022, nous gérons près de 10 logements à Dakar et sur la Petite Côte avec un taux de remplissage moyen de 85%. Rien qu'en 2025, nous avons généré sur Airbnb plus de 30 millions de francs CFA. La majorité des gens font la même erreur. Ils choisissent au feeling. Ils visitent un appartement et ils le trouvent beau, bien placé selon eux et prennent leur décision comme ça. D'autres se basent uniquement sur le prix. Ce n'est pas cher, donc c'est une bonne affaire. Mais ces critères ne sont pas ceux du marché. Ce ne sont pas non plus les critères des voyageurs. Un bien peut vous plaire, mais être totalement inadapté à la location saisonnière. Le résultat, peu de réservations, de longues périodes vides, une rentabilité faible. Il faut comprendre une chose, un mauvais bien ne devient jamais rentable même avec une bonne gestion. Le bien que vous choisissez est la base de tout votre projet. Si le logement est bien choisi, il attire naturellement des voyageurs. Il se réserve plus facilement, il génère des revenus plus réguliers. Mais si le bien est mal choisi, vous devez casser les prix, vous avez plus de périodes vides et la rentabilité est limitée. Beaucoup pensent que la décoration ou la gestion vont compenser, mais ces éléments optimisent un bon bien. Ils ne corrigent pas un mauvais choix. Une grande partie du résultat se joue dès le départ. Le premier critère, c'est la zone. Dans la location saisonnière, vous ne louez pas seulement un appartement, vous louez un emplacement. À Dakar, certaines zones fonctionnent naturellement mieux. Sacré-Cœur, les Almadies, Ngor, Mamel, Point-E, Plateau, etc. Elles sont proches des zones professionnelles, des lieux de sortie, de la mer ou des points d'intérêt. La demande y est plus forte. À l'inverse, dans les zones moins accessibles, la demande est plus faible. Résultat, moins de réservations, plus de périodes vides. Beaucoup choisissent une zone parce qu'elle est moins chère. Mais la bonne question est où les gens veulent-ils réellement séjourner? Tous les biens ne se louent pas de la même façon. Aujourd'hui, la demande elle est claire. Les studios, c'est-à-dire chez nous à Dakar, les appartements d'une chambre sont les plus recherchés. Ils correspondent aux besoins des voyageurs seuls, des couples et des professionnels. À l'inverse, les grands logements sont plus difficiles à rentabiliser. Plus il y a de pièces, plus il faut faire d'efforts pour remplir. Ils sont plus chers à aménager, plus difficiles à remplir et la demande est moins régulière. Quand on démarre, il vaut mieux viser un bien simple avec une demande stable. Même dans une bonne zone, tous les logements ne se valent pas. Ce qui fait la différence, c'est le potentiel. Un bon bien n'est pas forcément le plus beau au départ. C'est celui qui peut devenir attractif. Regardez la luminosité, la ventilation, l'accessibilité, l'état de l'immeuble. Un logement agréable à vivre, cela sera plus attractif sur les photos et pour les voyageurs. Il faut analyser le bien pour ce qu'il peut devenir et pas seulement pour ce qu'il est aujourd'hui. Sur Airbnb, la perception est clé. Deux logements similaires pour avoir des résultats très différents à cause de l'aménagement. Ce qui compte, ce n'est pas la décoration actuelle, c'est ce que vous pouvez en faire. Un espace bien organisé, simple et cohérent peut attirer plus de clients qu'un bien plus cher et mal présenté. L'objectif n'est pas le luxe, l'objectif c'est la clarté, le confort, la cohérence. Certaines erreurs reviennent souvent. Choisir une zone uniquement parce qu'elle est moins chère. Surestimer le potentiel d'un bien. Copier ce que les autres font sans comprendre. Se précipiter et prendre le premier bien disponible. Dans ce business, un mauvais choix au début peut impacter vos résultats pendant 10 mois.
Le choix du bien détermine une grande partie du résultat. Ce n'est pas la décoration, ce n'est pas la gestion, ce n'est pas aussi le budget. Tout commence par le bon choix. Un bon bien facilite tout et un mauvais complique carrément tout. Dans cette vidéo, je vous ai montré les critères essentiels, mais je n'ai pas détaillé comment précisément analyser une zone, comment valider un bien avant de signer et comment éviter les erreurs coûteuses. C'est exactement ce que je vous montre dans la masterclass gratuite dont le lien est en description. Dites-moi en commentaire sur quels critères vous seriez le plus vigilant aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.